Imaginez vivre sans jamais vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Pas d'angoisse, pas de jugement, juste la liberté. Fermez les yeux une seconde. Sentez cette pression invisible sur vos épaules. C'est le poids du regard des autres. Et si tout ce que vous faisiez pour être aimé ou accepté, vous volait en réalité votre propre vie? Vous n'êtes pas seul. 80% de nos choix quotidiens sont secrètement influencés par cette peur. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à nous en libérer. Le regard des autres, c'est comme une cage invisible. On est libre, créatif, spontané. Regardez un enfant. Il danse, il chante, il s'exprime sans filtre. Il ne se demande pas « Est-ce que j'ai l'air ridicule? Que vont-ils penser de moi ?» Puis on grandit. L'école, la famille, la société. Lentement, les barreaux de cette cage se construisent. Sois sage, ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ces petites phrases, répétées 1000 fois, deviennent notre propre voix intérieure. On commence à jouer un rôle, à porter un masque pour plaire, pour être accepté, pour éviter le rejet. Ce masque devient si confortable qu'on finit par oublier qui se cache derrière. On s'épuise à maintenir une image qui n'est pas la nôtre et on perd le contact avec nos désirs profonds, nos passions véritables. La peur du jugement devient notre boussole et elle nous guide loin de notre propre bonheur. La première étape pour se libérer, c'est de prendre conscience de cette cage. D'où vient cette peur? Souvent, elle prend racine dans nos blessures d'enfance, la peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être à la hauteur. Identifiez les moments où cette peur se manifeste. Est-ce quand vous voulez poster quelque chose en ligne? Quand vous devez prendre la parole en public? Ou simplement quand vous choisissez vos vêtements le matin? Notez ces situations. Ne vous jugez pas, observez simplement. Comme un scientifique qui étudie un phénomène. Vous réaliserez que cette voix critique n'est souvent pas la vôtre, mais l'écho des peurs des autres projetées sur vous. Reconnaître l'ennemi, c'est déjà avoir gagné la moitié de la bataille. Cette prise de conscience est la clé qui commence à faire tourner la serrure de notre prison intérieure. Maintenant, passons à l'action. La deuxième clé est de changer de perspective. Comprenez ceci, ce que les autres pensent de vous parle beaucoup plus d'eux que de vous. Leurs jugements sont le reflet de leurs propres insécurités, de leurs propres expériences, de leur propre vision du monde. Quelqu'un qui vous critique pour votre audace est peut-être quelqu'un qui rêve secrètement d'être plus courageux. Vous n'êtes pas responsable de leur filtre. Imaginez que chaque personne porte des lunettes de couleurs différentes. Certains voient le monde en bleu, d'autres en rose. Vous ne pouvez pas contrôler la couleur de leurs lunettes. Alors pourquoi laisser leur perception colorer votre réalité? Votre valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle est intrinsèque. Elle est là, en vous, depuis toujours. Répétez-vous-le comme un mantra. Leur opinion est leur histoire, pas la mienne. La troisième étape est cruciale. C'est la reconnexion à soi. Qui êtes-vous sans le regard des autres? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Prenez du temps, seul, pour redécouvrir ça. Éteignez le bruit extérieur, méditez, marchez dans la nature, écrivez dans un journal, posez-vous les bonnes questions. Si personne ne me jugeait, que ferais-je de ma vie? Comment m'habillerais-je? Quelle passion poursuivrais-je? Faites une liste de tout ce qui vous met en joie, même les plus petites choses. C'est votre boussole intérieure. Apprenez à écouter cette petite voix, votre intuition. Elle a été étouffée pendant des années, mais elle est toujours là. Plus vous lui ferez confiance, plus sa voix deviendra forte et claire, et plus le bruit des opinions extérieures semblera lointain et insignifiant. Il est temps de passer à la pratique. L'antidote à la peur est l'action. Commencez petit. C'est la méthode des micro-défis de courage. Choisissez une petite chose qui vous fait peur à cause du jugement des autres. Par exemple, portez cette couleur vive que vous adorez. Osez dire non à une invitation. Partagez une opinion modérée dans une conversation ou même aller au cinéma seul. Faites-le. Et observez ce qui se passe. La plupart du temps, rien. Le monde ne s'écroule pas. Les gens sont trop occupés par leur propre vie pour analyser chacun de vos gestes. Et même si quelqu'un remarque, et alors? Vous avez survécu. Chaque petit acte de courage renforce votre muscle de la confiance. C'est comme l'entraînement. Au début, c'est difficile. Mais peu à peu, vous devenez plus fort, plus audacieux. Vous réalisez que la prison était surtout dans votre tête. Un autre outil puissant est de choisir votre tribu. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. »
Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous acceptent tel que vous êtes, qui célèbrent votre authenticité. Des amis qui vous encouragent à poursuivre vos rêves, même les plus fous. Éloignez-vous, doucement mais fermement, des personnes qui vous drainent, qui vous critiquent constamment, qui vous font sentir que vous n'êtes jamais assez bien. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être vous-même. Un véritable entourage bienveillant ne vous demandera jamais de porter un masque. Il vous aimera encore plus lorsque vous l'enlèverez. C'est dans ce cercle de confiance que votre vrai « vous » pourra enfin s'épanouir en toute sécurité. N'oubliez jamais d'être bienveillant envers vous-même. Se libérer du regard des autres est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos anciens schémas. Des jours où une critique vous touchera plus que prévu. C'est normal. Ne vous blâmez pas. Accueillez cette fragilité avec compassion. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Dites-vous, c'est ok. Aujourd'hui a été difficile, mais demain est un autre jour. La perfection n'existe pas. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de ne plus laisser la peur dicter vos choix. Célébrez chaque victoire, chaque pas en avant, aussi petit soit-il. La douceur et l'amour-propre sont les carburants les plus puissants pour ce voyage de libération. Imaginez maintenant la vie qui vous attend. Une vie où vos choix sont alignés avec vos valeurs. Une vie où vous osez créer, aimer, échouer et recommencer, sans la paralysie du « qu'en dira-t-on ». Une vie où votre énergie n'est plus gaspillée à plaire, mais investie à construire, à grandir, à être heureux. C'est ça, la vraie liberté. C'est Marie qui, après des années à plaire aux autres, a finalement lancé son petit atelier de poterie, une passion qu'elle cachait depuis si longtemps. Sa vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue la sienne. Et ça a tout changé. Cette vie n'est pas un rêve inaccessible. C'est une possibilité réelle, qui commence aujourd'hui, avec une seule décision. Choisir de s'honorer soi-même avant d'honorer l'opinion des autres. Alors, quel sera votre premier petit pas? Quelle sera cette petite action courageuse que vous poserez aujourd'hui pour vous rapprocher de votre liberté? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage. Rappelez-vous, votre vie est votre message au monde. Assurez-vous qu'il soit authentique. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble le chemin vers une vie plus authentique et épanouie. Prenez soin de vous.